Les murs de Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi, sont couverts d'affiches. Des douzaines de candidats font campagne pour l'élection présidentielle du 4 mars. Toutes ces peintures murales portent le même message, non à la violence. Cette violence qui a complètement détruit Kibera après la dernière élection, il y a 5 ans. Nous avons choisi les murs le long des routes et des axes principaux, surtout dans les bidonvilles. Il y a beaucoup de monde, donc quand les gens passent, ils peuvent lire les messages, et cela les touche directement. Le projet Mur de la paix pour Kibera est l'une des nombreuses initiatives lancées au Kenya ces derniers mois. Un immense train a même circulé à travers la capitale Nairobi. À Naivasha, dans la vallée du Grand Rift, un chemin de la paix a permis de rassembler différentes communautés et groupes de jeunes. C'est l'une des régions les plus touchées par la violence. Ça a vraiment affecté les gens. Aujourd'hui, les élections se rapprochent et je veux diffuser le gospel de la paix. Nous avons rebaptisé notre marche « Un Kenya apaisé commence avec moi ». Lors des dernières élections soupçonnées d'avoir été truquées, les revendications politiques avaient dégénéré en violence et conflits ethniques. Plus de 1100 personnes sont mortes et des centaines ont fui. Des concerts pour la paix comme celui-ci ont lieu dans tout le pays pour faire passer un message d'unité. Amani veut dire paix en swahili. Aujourd'hui, tout le monde devrait prôner la paix comme ça, même si quelqu'un a des envies de violence, il aura de la paix quelque part en lui. Les divisions ethniques sont toujours fortes au Kenya. Près de 500 personnes ont été tuées l'an dernier. Il est donc impossible de prévoir ce qui se passera après le premier tour des élections le 4 mars. Mais avec un tel effort de paix à travers tout le pays, ceux qui se mobilisent espèrent que leur message sera entendu.